Bon, on va aborder maintenant le traitement. Le traitement, voilà les exemples, quelques exemples ici de complexes muco-gingivales inadéquates en qualité ou en quantité, comme vous le voyez ici. Ça sont des cas tout à fait classiques à traiter, ce sont des cas qui sont les plus nombreux, c'est ce type de récession qui est relativement facile à traiter. Il ne faut pas se fier à la hauteur de la récession, mais beaucoup plus à la largeur. Ça, on le verra dans les classifications. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut traiter, comme on l'a dit tout à l'heure, les zones où la lésion va progresser. Il faut traiter les défauts dus à la morphologie, aux bords marginaux inconsistants, à la plaque. Et il faut traiter l'esthétique. Mais quand on dit qu'il faut traiter, il faut aussi éviter les surtraitements. Il faut éviter les surtraitements. Comme l'a dit tout à l'heure Catherine, on en a beaucoup fait dans les années 80 des surtraitements, quand il y avait cette mode de la chirurgie muco-gingivale. Et un cas comme celui-ci, est-ce que réellement il faut le traiter? On ne peut pas dire qu'aujourd'hui on dirait bon, il faut absolument le traiter, sauf s'il y a une demande d'un patient ou d'une patiente en disant que pour elle c'est inesthétique parce que la ligne décollée n'est pas bonne ici. Vous voyez, c'est ça ce qui est discrétion en fait. Il n'y a pas une récession qui est vraiment importante, mais c'est la ligne décollée. Et à ce moment-là, traiter ici, je dirais que c'est dangereux parce qu'on n'est pas sûr d'arriver à un résultat. On peut même quelquefois compliquer les choses parce que vous voyez, il y a une récession qui est surtout large. Et ça, c'est difficile, d'autant que c'est une récession qui sort du boîtier osseux. Donc au niveau de la vascularisation, ça sera difficile également. Et là, il faut réfléchir, avant de se lancer dans un cas comme celui-ci, il faut réfléchir aussi à la technique. Donc là, tout est un peu faux, c'est-à-dire, il n'y a pas vraiment une indication, je dirais qu'il n'y a pas une indication à 100%, mais c'est vrai que des fois les patients sont très demandeurs. Deuxièmement, le type de traitement qui a été fait, c'est une greffe gingivale de recouvrement. C'est pas ce qu'il y a de mieux dans un cas comme celui-ci, mais ça peut se concevoir aussi. Quand on fait une greffe de recouvrement, qu'on fait un apport de tissu comme celui-ci, il faut penser que c'est quand même le traitement qui permet le plus de modifier l'environnement, parce que là, vous avez un vrai apport de gencives kératinisées. Quand on fait une greffe, par exemple, de tissu conjonctif, on n'a pas un aussi bel apport de tissu kératinisé. Ça, c'est épithélio-conjonctive libre. Bien, son recouvrement, là, il est prévu, le recouvrement. Ça ne veut pas dire qu'on va l'obtenir. Il est prévu, là. Ah, le lambeau ne le recouvre pas. Greffe libre. Ça veut dire que vous allez recouvrir une partie de la récession. Ça ne veut pas dire que vous allez recouvrir votre petit greffon.